J'ai 2 prothèses. On était en clinique privée. À chaque fois, j'ai des dépassement de l'honoraire. Ah, c'est important, hein. 1200 €, hein. Ouais, là, typiquement, la semaine dernière, j'ai un rhume. Le médecin, il est censé savoir que, étant en famille monoparentale, je roule pas sur l'or. Et ben, il va me prescrire des espèces de médicaments qui sont à la mode aujourd'hui. Donc, par exemple, pour faire des inhalations, avant, le truc de grand-mère, c'était un liquide à l'eucalyptus ou je sais pas quoi. Un liquide qu'on mettait dans de l'eau chaude et on l'aspirait. Maintenant, c'est une gélule. Bon, ça apporte quoi ? J'en sais absolument rien, sauf que ça a l'air d'être à la mode. On a dû lui vendre ça en lui disant, vous verrez, c'est mieux que le liquide. Et puis à l'arrivée, j'y suis pour 12 € de ma poche, alors que j'ai rien demandé. Un IRM, par exemple, c'est que j'ai eu l'impression que c'était remboursé qu'à 50%. J'ai un traitement qui est efficace, mais qui n'est pas pris en charge. Non, la mutuelle ne prend pas en charge, puisque la Sécu ne prend pas en charge, la mutuelle ne prend pas en charge. D'accord. C'est un médicament de douleur musculaire, il ne coûte pas cher. Mais voilà, c'est ma charge totale. Il est classé comme médicament avec un résultat insignifiant, mais par miracle, il me permet de ne pas avoir mal aux jambes. Donc il fonctionne quand même, visiblement, malgré le point de vue de la HAS. Et bon, c'est 8 € la boîte, alors c'est pas très cher. Mais c'est étonnant. On nous donne beaucoup de médicaments. Le médicament, c'est pas la panacée. Il y a d'autres traitements qu'on pourrait effectuer. Personnellement, moi, je pratique le Qigong, la méditation, ça m'aide énormément. Je suis suivie par un ostéopathe qui n'est pas pris en charge par les assurances sociales, c'est pas normal. L'ostéopathie, c'est mon kiné, qui pour moi est aussi important que le neurologue et les médicaments. Mon kiné m'a dit, votre pathologie ne dépend plus de moi, il faut que vous alliez voir maintenant un ostéopathe suite à des calcifications importantes du rachis avec les médicaments, etc. Donc je suis obligée d'être suivie par un ostéopathe si je veux aller mieux. Et l'ostéopathe n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Alors ça veut dire que les malades qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas se soigner. On vient de me proposer d'aller voir un cardiologue à l'extérieur à 150 €. Ah oui, ça coûte trop cher. Hein. Regardez, je garde mes lunettes 3, 4 ans, 5 ans, parce que je ne peux pas les changer tous les 2 ans. Ouais. Vous savez, quand on ne gagne pas assez, on ne peut pas se permettre de faire ça. Des lunettes, des dents, ça coûte trop cher. Trop cher. Vous savez déjà, même pas, il y a des médicaments même pas qui sont pas remboursés. Il y a pas mal de médicaments qui ne sont pas remboursés. Et les médecins, ils donnent ça parce que certainement, ils sont obligés de donner des médicaments qui ne sont pas remboursés. Quand je me suis installée auto-entrepreneur à un moment donné et que j'étais salariée, j'ai pas eu de remboursement pendant 1 an. Parce que j'étais au RSI, donc j'ai subi les problèmes du RSI, effectivement. Ça, les lunettes, oui, mais le restant, bon, les lunettes, oui, c'est vrai que... Bon, on a une mutuelle, mais malgré la mutuelle, il nous reste quand même pas mal à remettre au bout. Donc. Il faut qu'il y ait un débat sur le système médical, parce que déjà, ce qu'il a annoncé, comment il s'appelle, celui de la droite, là, voilà, qui veut enlever, je crois, la sécurité sociale, c'est ça. D'après ce que je comprends, hein. Vous savez, des fois, j'entends pas bien, et je comprends ce que je peux. Non, il faut garder le système de la sécurité sociale comme il est, où il faut un peu améliorer ça, surtout pour les dépenses que les gens font, les dents, vous savez, les lunettes et tout ça, ça coûte trop cher. Je connais beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes, qui ont des problèmes pour se soigner, qui ont des problèmes pour se faire rembourser des médicaments, des soins. Et je trouve que c'est véritablement injuste. On le voit, même des gens qui travaillent, qui n'arrivent pas à se soigner au niveau dentaire et ça pose de trop gros des problèmes. C'est pas possible de travailler toute une vie, par exemple, ne pas pouvoir se payer des soins dentaires corrects, ni des lunettes, voilà. Donc il faut absolument trouver un système pour garder et améliorer notre soin
nos soins, oui, notre système de santé, ça c'est sûr. On devrait avoir les moyens pour soigner tout le monde, ou quasiment tout le monde, sans discrimination, sans égard par rapport à la situation de fortune de chacun d'entre eux. Moi je pense que la France a toujours été un pays qui s'est distingué justement par la qualité de son éducation, par la qualité de son système de santé. Quand on va à l'étranger, moi je me rends beaucoup à l'étranger, en Europe notamment, on s'aperçoit que le système de santé français est quand même un des modèles, une des références. Je crois que déjà le système il est un peu mal fait, hein, qu'il faut un petit peu améliorer ça. Pour les gens qui ne peuvent pas se permettre la mutuelle, vous savez, la mutuelle il coûte cher. Moi je paye 90 € par mois. Je gagne 780 € par mois. La sécurité sociale maintenant, selon certains, n'allait plus rembourser que les maladies les plus graves, etc. et laisser les autres patients pratiquement sans remboursement. Moi, je ne trouve pas que ce soit une proposition sérieuse. La qualité d'un pays et la qualité du débat se mesure aussi par l'intérêt qu'on porte aux patients et aux personnes les plus faibles et les plus vulnérables de la société. Je crois que c'est ça qui fait la richesse d'un pays. Je pense qu'il faut donner un grand coup de balai, qu'il faut revoir tout sans toucher aux droits des gens, surtout les plus démunis.